Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Je suis désolée pour ma tête, je ne suis pas coiffée ni rien. Je viens de faire la folle avec ma fille. On a fait une petite fabrication. Voilà. Voilà. Et puis, j'ai emballé les cadeaux. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. On va faire le tirage pour la semaine. Donc, du 27 décembre, non, oui, c'est ça, du lundi 27 décembre au dimanche 2 janvier. Voilà. Alors, on commence par l'énergie générale avec celui-là. Allez, l'oracle des miroirs. Alors, pour la semaine, nous avons la joie. Donc ici, beaucoup de joie. Beaucoup de joie, beaucoup. Pour certains, peut-être qu'il va y avoir eu une demande en mariage à Noël. En tout cas, voilà, on est dans l'esprit festif, joie, etc. etc. J'espère que d'ailleurs, tu as passé un très beau Noël. Même si, voilà. Nous, on n'a pas fait grand-chose. On est resté que entre nous quatre. Donc, voilà, voilà. Allez, c'est parti. Allez. Alors, semaine du 27. Alors, la carte des correspondances qui viennent de sortir. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura des nouvelles de proches, mais ça peut être aussi des nouvelles que vous attendiez plus officielles, on va dire. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Donc, j'attends que ça saute. Vous connaissez les règles de la maison. Mais bon, une par une, normalement. Donc, voilà. Allez, on y va. Un tirage en 9 cartes. Ça, je vais choisir. Parce que là, elles font n'importe quoi. Bon, j'ai tourné la vidéo en avance, bien évidemment, en cette période de fête. Donc voilà. N'hésitez pas, vous pouvez trouver sur ma chaîne les guidances pour l'année 2022. Tout n'est pas encore mis en ligne. Donc voilà. Et je ferai les guidances pour le mois de janvier, courant janvier. Je ne peux pas être partout à la fois. Je suis désolée, hein. Mais je lève un peu le pied pour les vacances pour profiter aussi un peu de ma famille. Parce que le guidance de l'année 2022, c'est quand même des longues vidéos, presque 1 heure. Sachant qu'avant, je tire les cartes parce que c'est très très long comme tirage. Et que avant de tourner la vidéo, donc j'étale les cartes. Enfin, je fais les 12 mois, les 12 tas. Et je mets bien 1 heure, 1 heure et demie pour préparer. Donc voilà. Allez, hop, on y va. Je vais choisir comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une dernière. 9. Ok, dos de deck. Nous avons la sexualité. La sexualité, donc c'est la carte des plaisirs, santé. Donc attention, peut-être que vous avez fait trop d'excès pendant les fêtes. Donc attention, peut-être qu'il y aura des petits problèmes de santé, même s'il n'y a rien de méchant. Voilà. Sexualité, plaisir, santé, maison. Voilà. Attention, peut-être que vous vous êtes exposé. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez être positif au Covid, malheureusement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le temps. Le temps. L'amitié. Donc l'amitié, plaisir, bon temps. Les rêves. Jalousie. Cadeau. Le voyage. L'accusation.
parole et la femme. Alors, ici pour moi, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un moment de jalousie, de cancan, de commérage, etc., qui vous accusait, qui vous mettait à tort, on va dire. Et puis il y a eu une libération de parole, vous avez peut-être pris du recul avant de parler. Et avant de parler, et puis vous vous êtes libéré pour retrouver une harmonie dans votre vie sociale, votre vie familiale, enfin voilà, renouer contact. Pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi la jalousie. Peut-être que vous avez jalousé des cadeaux des autres. Ou on vous a jalousé peut-être aussi. Il y en a qui ont eu les cadeaux de ce qu'ils souhaitaient. Il y en a qui ont passé un mauvais moment avec une femme, familiale, sentimentalement, amicalement. En tout cas là, la semaine du 27 au 2 janvier, j'ai l'impression que comme si le temps s'était figé, comme si vous étiez dans vos rêves, vous avez passé de très très beaux moments. Bon, il y a eu quelques petits couacs, on va dire, voilà, de la jalousie, voilà. Mais vous étiez tellement bien, comme dans une bulle en fait, que le retour à la réalité, la reprise de travail, du train-train quotidien, etc., va être assez compliqué. Mais en tout cas, vous vivez cet instant-là comme un réel cadeau de l'univers. Voilà pour ce premier tirage, qui est un très beau tirage. Maintenant, on va faire un petit tirage sentimental. Alors la coupe. Adieu la routine, tu reçois des signes. Donc là, vous avez reçu des signes comme quoi qu'il fallait couper avec une routine, qu'il y avait des changements à faire, qu'il était temps de changer certaines choses. Allez, on y va. Non, j'aime pas dans ce sens-là. Allez. Là, je vais faire juste un tirage en 5 cartes. 1, 2. Hop, hop. Et une dernière. Non, c'est qu'il ne fallait pas que je la prenne. Est-ce qu'il y en a une autre qui sort ou pas? Sinon, je la prends, celle qui est tombée. On va la prendre quand même. Hop, alors, on vous parle ici voilà, de déplacement, de voyage, de vacances, de week-end, etc. La période des fêtes. Que ça a provoqué des changements concrets dans votre relation, si vous êtes déjà en couple. Pour ceux qui sont célibataires, grâce à ce voyage, vous avez rencontré peut-être quelqu'un. Vous avez peut-être pris conscience que vous êtes prêt à entamer, voilà. Vous avez rencontré du coup quelqu'un peut-être au Nouvel An. Ouais, ça me parle bien là, pour les célibataires. Attention, ceux qui sont en couple, ou même ceux les célibataires, attention à la dépendance affective. Ne vous mettez pas avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, ou ne restez pas avec quelqu'un par peur, etc. etc. Et vous pouvez rencontrer quelqu'un qui fait le même travail que vous, ou le même style, ou alors même un collègue. Et pour ceux qui sont en couple, attention au poids de la famille, peut-être que vous en avez marre, trop de pression. Et attention à ne pas faire trop d'excès,
ou alors à ne pas aller dragouiller parce que vous avez trop de pression autour de vous, au niveau de la famille, du sentimental. Bon, on va faire un petit tirage entre vous et votre autre. Alors, pour la semaine du 27 au 2. Alors, ici, nous avons le masculin visionnaire. Le masculin qui a une vision de votre futur, qui s'imagine déjà des projets avec sa féminine. Un masculin enfantin. Il a envie de faire n'importe quoi. Il se sent comme un enfant heureux avec cette nouvelle année qui arrive. Et un masculin croyant. Il croit en Dieu. Dieu et l'univers. Hein, je voulais dire que c'était une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, vous l'adaptez à votre situation. Voilà. Ensuite. Alors. Un masculin courageux. Il va faire ce qu'il faut pour être avec sa féminine. Il est fort et déterminé. Ensuite, un masculin déconnecté. Il ne sait même plus qui il est. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Mais il fuit sa féminine. Alors peut-être qu'il a trop abusé au nouvel an. Et un masculin détaché. Je n'ai pas envie de penser je n'ai pas envie de penser à ma féminine et je ne veux pas la voir ou lui parler. Dommage que ça gâche les belles cartes avant. Et la féminine, qu'est-ce qu'on peut dire sur la féminine? Une féminine aventureuse. Elle se lance à l'aventure, elle tente de nouvelles choses et de projets en ce début d'année. La féminine magicienne, j'adore cette carte. Elle travaille sur ses dons magiques, elle pratique la loi de l'attraction. Bon. Une féminine communicante. Elle doit envoyer un message à son autre, elle a besoin de lui parler. Et nous avons la féminine déprimée. Elle se sent triste aujourd'hui, je suis vide d'énergie. Bon. Peut-être qu'elle n'a pas un bon retour de son masculin, pourtant il avait l'air plutôt pas mal. Enfin, peut-être qu'elle va être communicante au moment où lui il est fuyant, déconnecté, détaché. Féminine active, elle se motive et elle reste active à mener ses projets. Et une féminine spirituelle. J'essaie d'être sage et alignée. Je relativise et reste positive. Voilà. Bon, bah, c'est quand même une bonne... Je suis désolée. C'est quand même une bonne semaine pour vous, les masculins et les féminines. À part le masculin qui, voilà, un peu déconnecté, un peu détaché. Mais je pense pas que ce soit le même que les autres, ou vraiment en toute fin de semaine. Mais la féminine, elle semble juste peut-être déprimée. Alors peut-être que certaines d'entre vous sera déprimée parce qu'elle est peut-être toute seule pour le nouvel an ou pas avec son autre. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bon, très positif tout ça. Ouais, je pense que pour certains d'entre vous, ça va être ça. Vous allez être déprimé parce que votre masculin va être déconnecté et détaché de vous au moment du nouvel an. Voilà. Bah, c'est tout. Ça sera une petite vidéo de 14 minutes. Mais je vous souhaite à tous et toutes un très bon réveillon. Je vous ferai mes meilleurs vœux à la vidéo pour le lundi 3 janvier. Voilà. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, de passer de très beaux moments et surtout, prenez soin de vous, pensez à vous et surtout, restez positif. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!